Eh bien, pour faire ce sac, j'ai décidé d'essayer les petits coupons que l'on trouve chez Action, qui ne sont vraiment pas chers. Il y a 70 cm sur 1 mètre. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai pris 2 coloris assortis. Et puis, pour ma doublure, eh bien, un morceau de coton qui va avec. Je vous donne les mesures. On va déjà découper 2 morceaux de 35 cm et demi sur 35 cm et demi. Ensuite, on va prendre notre tissu de doublure et là encore, on va faire 2 morceaux de 35 cm et demi sur cette fois-ci 40 cm et demi. On va prendre un des autres tissus imprimés et on va faire un morceau de 35 cm et demi sur 20 pour la poche. Et puis, dans le tissu qu'on préfère, soit celui de la doublure, soit celui des poches, soit celui du sac, on va faire nos anses. On fait donc les anses qui vont faire 10 cm de large sur 61 cm de long. Et on en fait 2. Et toutes nos pièces sont prêtes. La première étape vraiment très indispensable, si vous prenez ce genre de tissu que j'ai acheté chez Action, je le répète, pas cher du tout, pour m'amuser, surtout comme c'est du polyester, eh bien il va falloir tout de suite tout surfiler. Donc on surfile bien tous les bords de ces tissus, parce que bon, c'est quand même pas un beau coton, c'est pas un tissu de qualité vu le prix, mais on va voir ce qu'il donne. Une fois qu'on a tout surfilé, on va préparer nos anses. Pour ça, on va les plier en 2, envers contre envers, et on va bien repasser le tout déjà. Une fois que j'ai bien repassé le tout, je fais un petit rentré jusqu'au milieu, voilà. Je plie chaque côté, ici et ici, et je replie et je vais repasser tout ça. Voilà. Voilà donc ce que l'on obtient. J'ai plié en 2, voilà. J'ai mes petits morceaux et je replie. Alors vous faites bien attention quand vous repassez, ne mettez pas votre fer trop chaud, car ce n'est pas du coton, c'est du polyester. Donc attention, vous auriez des mauvaises surprises autrement. Et ensuite on va faire une petite piqûre ici et une autre ici. Donc des piqûres de chaque côté pour maintenir le tout. Voilà, les 2 anses sont prêtes, elles sont piquées. Sur les morceaux imprimés du sac, eh bien, on va positionner nos anses. Moi, je les positionne à peu près à 5 cm du bord et j'épingle. Je fais bien attention que ça soit dans le même sens. Là, je me repositionne à 5 cm et j'épingle. Voilà. On va faire la même chose avec l'autre côté. Voilà, on a nos 2 anses qui sont positionnées sur le sac, sur nos 2 côtés du sac. On va attendre un petit peu et on va passer à la poche. Donc notre poche, voilà. On va déjà faire en haut un double rentré. Je rentre 1,5 cm et puis encore 1,5 cm. Et je vais piquer tout le long. Le haut de la poche est piqué. Maintenant, on va faire un rentré en bas d'un petit centimètre et on va piquer aussi. On prend un morceau de notre devant de sac avec l'anse. On va positionner notre poche à peu près au milieu.
Voilà, on ne la met pas tout en bas, on laisse à peu près 5-6 cm. Voilà, on va épingler notre poche. Et on va piquer le long ici, sur la piqûre que l'on a fait ici et là. Et on laisse bien sûr ouvert là-haut. Voilà, notre poche est cousue. On va maintenant à peu près au milieu. On plie. On marque donc le milieu qui est là. Et au milieu ici, je vais piquer en faisant bien un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin, pour séparer la poche en deux parties. Une fois notre poche appliquée, on va prendre les morceaux de doublure et on va les coudre sur notre morceau de sac. Voilà. En faisant bien attention que nos anses soient bien positionnées. Voilà, donc on va coudre ici à 1 cm et on va faire la même chose pour l'autre côté. Je prends ma doublure, je la positionne et je vais coudre ici en faisant bien attention que mes anses soient bien positionnées à l'intérieur. Voilà, mes petites épingles qui étaient à l'intérieur, je les ai ressorties pour ne pas qu'elles soient prises en dessous. J'ai mon anse qui est juste en dessous et donc je vais piquer tout cela à 1 cm du bord, un bon centimètre. Voilà ce que l'on obtient quand on ouvre. On vérifie bien si nos anses sont bien solides. Si jamais on a un petit doute, eh bien, on n'hésite pas à refaire une petite piqûre. Pareil, voilà sur mon autre côté ce que l'on obtient avec la poche. Les anses sont ici. Voilà. On va positionner endroit contre endroit nos faces de sac. Voilà. Si j'ouvre, voilà ce que l'on a. On va bien les positionner, les épingler et on va piquer tout autour. On va faire pareil avec la doublure. Alors là, on fait bien attention à que nos anses ne nous gênent pas. On va bien épingler notre doublure et on va piquer aussi tout autour en laissant en bas une ouverture d'une bonne dizaine de centimètres. Voilà ce que l'on obtient avant de piquer. On fait bien attention de bien ouvrir ses coutures. Voilà, on a fermé notre sac. On va maintenant rentrer la doublure à l'intérieur. On fait bien attention à nos angles, nos coins. Ce sac a une doublure un petit peu plus grande, c'est normal. C'est pour donner une petite finition un petit peu plus jolie, donc elle dépasse. Voilà. Et quand on a bien arrangé le tout, que tout est bien plat, que notre doublure dépasse partout de la même façon, on va, avec notre machine à coudre, faire une surpiqûre tout en haut, le long ici.
Voilà, j'ai surpiqué tout autour, j'ai pris un point un petit peu plus long de 3,5, ce qui fait que la doublure va bien tenir et les anses vont bien tenir aussi. Maintenant, je vais aller repasser le tout et je répète bien encore une fois, surtout ne pas mettre son fer à repasser trop chaud car le polyester, c'est traître. Bon, le voilà, le petit sac, il est terminé. Il est bien pratique. Mais le bilan, quel est le bilan? Eh ben, disons que le bilan, travailler ce genre de tissu, vraiment, ça ne va que pour faire des petits sacs ou des petits accessoires comme ça. Surtout, on ne peut rien faire d'autre avec parce que c'est quand même un tissu qui est pas du tout agréable à travailler et qui a tendance à rebiquer, à froncer, Bon, c'est du 100% polyester, hein, c'est du tissu vraiment très très bas de gamme, bon marché. Mais par contre, il est un petit peu imperméable pour ce genre de petites sacs, de petits ouvrages. C'est pas trop mal. Donc, je suis mitigée sur mon résultat. Mais le modèle est bon à prendre. Je pense qu'en coton, ça serait mieux.